BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Alors, comment innover pour redynamiser les centres-villes? Si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce qu'en ce moment, il y a l'appel à projet Réinventons nos cœurs de ville qui court jusque mi-février. Là, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. Avec nous pour en parler, Magali Bonnier, bonjour. Bonjour. Responsable régionale Île-de-France du Club des managers de centre-ville. On va expliquer dans un instant ce que c'est. Vous êtes également directrice du développement du centre-ville de Trappes, dans les Yvelines. Cédric Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du chèque cadeau virtuel Big Gift. On en avait déjà parlé d'un mot dans cette émission lancée au printemps dernier et qui permet aux commerces indépendants de trouver notamment de nouveaux clients. Et vous êtes entre autres à Commercy, Verdun, Nancy, Thionville, Metz et aussi désormais à Paris. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on va s'intéresser aux plus petites villes. Les managers de centre-ville qui recrutent en plus en ce moment. Énormément. Ça existe depuis 20 ans, mais finalement, ça fait juste depuis quelques années. Il y a beaucoup d'autres innovations et c'est surtout dans le digital, le service et la relation entre le commerçant, la ville et le consommateur avec des applications digitales, y compris mises en place par les collectivités territoriales, pour justement que le consommateur vienne consommer en centre-ville. Eh bien, parfaite transition pour parler de Big Gift, justement. Cédric Caron, donc l'idée, c'est un chèque cadeau, finalement, que l'on peut offrir et qui permet aux commerçants indépendants, que les commerçants indépendants, ça c'est vraiment vous y tenez, de recevoir de nouveaux clients. Comment ça marche pour eux? Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, le système est assez simple. L'idée, c'est de pouvoir offrir un chèque cadeau à quelqu'un qui nous est proche mais qui vit loin, tout en étant certain que ce chèque cadeau va être dépensé uniquement dans le centre-ville et localement. Pour le commerçant, ça fonctionne très simplement. Le chèque arrive en magasin. La plupart du temps, le porteur du chèque a dans la main son chèque, dans l'autre main son smartphone. Ça nécessite aucun matériel pour le commerçant. L'encaissement se fait avec le smartphone du porteur. Il y a un QR code à flasher, le commerçant s'identifie, l'argent est reversé, le porteur reçoit un ticket de caisse. C'est totalement automatisé, ça ne nécessite pas de matériel. Et pour le commerçant, ce n'est pas un investissement au départ. Il y a simplement votre commission qui est prélevée ensuite. C'est ça. Le fait d'être présent sur Big Gift est totalement gratuit pour le commerçant. Il n'y a pas d'investissement matériel puisqu'un smartphone suffit. Et finalement, le commerçant ne paye que si on arrive à lui amener des gens dans le magasin. Vous avez près de 500 commerçants partenaires aujourd'hui. Il y en a peut-être, demain il y en aura déjà beaucoup d'autres, hein. Ça va très vite et tant mieux. Et vous réfléchissez même justement à des chèques cadeaux départementaux comme ce que nous racontait Magali Bonnier. Il y a des communautés de communes pour que justement ça reste local quand on est dans le département, c'est bien ça? En fait, on a des demandes d'associations de commerçants, de communautés d'agglos ou de chambres des commerces qui voient en Big Gift une solution assez innovante et qui voudraient qu'on puisse faire en sorte que ça s'étende sur un territoire pour que, notamment en termes de tourisme, on puisse avoir un chèque cadeau et le dépenser dans une ville d'un territoire identique, par exemple. Premier bilan dans les villes comme Commercy, Verdun, Nancy, celle que je citais tout à l'heure. Est-ce que véritablement les commerçants voient venir de nouveaux clients à eux? Alors, il y a des commerçants qui voient venir de nouveaux clients dans le sens où on commence à travailler avec des comités d'entreprise qui avant utilisaient des cartes cadeaux plutôt dirigées vers les grandes enseignes. Du coup, c'est des gens qui n'allaient pas dans les petits commerces avant et on se rend compte que les comités d'entreprise, que ce soit de petites sociétés ou de grands groupes, s'intéressent à des types de chèques comme Big Gift qui renouvellent un petit peu le système et qui mettent en avant le local. Et du coup, c'est des gens qui concrètement n'allaient pas avant dans les petites enseignes et qui là du coup ont une valeur d'achat offerte par le patron à dépenser localement. À propos de réglementation, vous me racontiez hors antenne, Cédric Caron, que parmi les innovations, vous avez vu simplement des boutiques qui s'étaient mises à se dire tiens, on va peut-être plus fermer entre midi et 2 parce que c'est un moment où il y a du flux. Ça vous fait sourire. J'ai réagi de la même façon. Je me dis comment est-ce possible encore qu'en 2019 donc ça existe encore? Ça existe encore, oui, tout à fait. Alors, ça peut s'expliquer dans des zones plus rurales. En centre-ville urbain et très urbanisé, ça ne s'explique plus parce que les gens, effectivement, entre midi et 2, ont une possibilité d'aller faire quelques achats pendant leur temps de pause. Mais effectivement, le commerçant a encore ce réflexe de dire oui, mais moi aussi, j'ai besoin de partir manger, j'ai besoin... Alors, c'est vrai que c'est complexe. Quand vous êtes en région parisienne, vous rentrez chez vous, il est 19h30, 20h, et vous pouvez même plus acheter une baguette de pain. Combien il existe de managers de centre-ville aujourd'hui? Alors, c'est très difficile de les recenser précisément parce qu'il y a plusieurs dénominations. Mais on compte actuellement à peu près entre 200 et 350 managers de centre-ville impliqués dans les collectivités territoriales ou dans des communautés de communes. Pour 36 000 communes. Bon. Pour 36 000 communes. Il y a encore... Il y a un petit peu de marge, même si toutes n'ont pas besoin d'un manager de centre-ville, mais c'est intéressant de voir la marge. Mais on peut mutualiser un manager pour plusieurs communes. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous recrutez, enfin vous, pas directement, mais c'est un métier qui recrute énormément aujourd'hui, de plusieurs profils. Oui, tout à fait. Alors les profils sont très
divers, parce que les personnes peuvent venir de divers horizons. Et le CMCV est en train de travailler... Le CMCV le club des managers de centre-ville, est en train de travailler sur des formations qualifiantes, justement pour donner une qualification et un statut à ces salariés qui aujourd'hui viennent un peu de tous horizons et qui n'ont pas forcément une formation complète surtout à tous les niveaux, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau urbanisme, que ce soit au niveau juridique, parce que quand on est en collectivité, c'est pas évident du tout d'un point de vue juridique. Donc voilà, on est en train de mettre ça en place. Et parce que tout ça est lié, ce que je disais au départ, les actions cœur de ville, c'est bien ça, c'est qu'on est sur une unité, on ne parle pas que commerce, évidemment, quand on réfléchit à l'avenir d'un centre-ville. On pourrait en parler des heures encore. Absolument. Pour aujourd'hui. Merci beaucoup Magali Bonnier, merci. Responsable régionale Île-de-France du Club des managers de centre-ville, et Cédric Caron, cofondateur de Bigift. Merci à vous. À suivre, c'est votre argent